Aujourd'hui, nous allons nous arrêter sur une phrase ancienne, mais d'une actualité troublante. Une phrase prononcée par Épicure, philosophe souvent mal compris, souvent caricaturé, mais profondément lucide sur la nature humaine. Ce n'est pas le ventre qui est insatiable, mais l'opinion fausse sur le ventre. À première lecture, cette citation peut sembler étrange, presque triviale. Elle parle du ventre, de la faim, du corps. Et pourtant, elle touche à l'un des problèmes les plus profonds de l'existence humaine, le désir. Épicure est souvent présenté comme un philosophe du plaisir excessif, de la jouissance sans limite. C'est une erreur. Il ne prône ni la débauche, ni l'excès, mais une sobriété réfléchie. Pour lui, le plaisir véritable n'est pas une accumulation d'expériences intenses, mais un état de tranquillité, un corps sans douleur inutile, un esprit libéré de la peur et du manque. Quand Épicure parle du ventre, il ne parle pas seulement de nourriture. Le ventre devient un symbole. Il représente les besoins fondamentaux, les désirs naturels, tout ce que nous croyons indispensable à notre bonheur. Or, le corps est limité. Quand il a faim et qu'il mange, la faim disparaît. Quand il a soif et qu'il boit, la soif s'éteint. Quand il est fatigué et qu'il se repose, le besoin cesse. Le corps sait s'arrêter. Ce qui ne s'arrête pas, selon Épicure, ce n'est pas le corps, mais l'esprit. Ce n'est pas le besoin, mais l'idée que nous nous faisons du besoin. L'insatiabilité naît d'une opinion fausse, c'est croire que plus est toujours mieux, que le plaisir doit être intense pour être réel, que le manque est insupportable, que le bonheur exige toujours quelque chose de plus. Ce n'est pas la faim qui est infinie, c'est l'imagination. Nous ne souffrons pas parce que nos besoins sont trop grands, mais parce que nous confondons besoins naturels et désirs artificiels. Épicure distingue les désirs nécessaires, simples et faciles à satisfaire, et les désirs vains, créés par la comparaison, la peur et l'illusion sociale. Les premiers apaisent, les seconds n'ont pas de fin. Notre époque donne raison à Épicure chaque jour. Nous vivons dans un monde où le désir est constamment stimulé. Publicité, réseaux sociaux, compétition permanente. Tout nous pousse à croire que ce que nous avons ne suffit jamais. Le problème n'est pas de vouloir. Le problème est de croire que ne pas obtenir est une souffrance insupportable. Épicure dirait que nous souffrons moins du manque que de la peur du manque. Cette peur transforme le plaisir en dépendance. Elle transforme le confort en nécessité. Elle transforme la vie en course. Pour Épicure, le plus grand plaisir n'est pas l'intensité, mais l'absence de trouble. Un plaisir simple, stable, silencieux. Un repas sobre peut suffire à celui qui sait se contenter, non par pauvreté, mais par liberté. Celui qui a peu de désirs est riche. Celui qui a des désirs infinis est pauvre, même entouré d'abondance. La phrase d'Épicure est donc une invitation à la liberté intérieure. Elle nous rappelle que nous ne sommes pas esclaves de nos besoins, mais esclaves de ce que nous croyons devoir désirer. Changer sa vie ne commence pas par obtenir plus, mais par désirer mieux. Quand l'opinion fausse disparaît, le monde cesse de nous contrôler. Épicure ne nous demande pas de renoncer au plaisir. Il nous demande de le comprendre. Car le vrai luxe n'est pas d'avoir tout, mais de ne pas avoir besoin de tout. Et lorsque l'on comprend que peu suffit, le bonheur cesse d'être une poursuite épuisante. Il devient calme, stable, accessible. C'est pourquoi cette phrase traverse les siècles sans perdre sa force. Ce n'est pas le ventre qui est insatiable, mais l'opinion fausse sur le ventre.